Bonjour. Et oui, voilà. Aujourd'hui, Marie on the Web fait ce qu'il te plaît, épisode 4. J'espère que vous êtes nombreux et nombreuses. En tout cas, je pense que ceux qui seront là, ils vont être contents d'être là. Après avoir travaillé sur notre anatomie, notre posture, comment on est fait, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule pour vous présenter ce moment. Tout le monde l'attend, j'en suis sûre. Attention, roulement de tambour. Voici celle que tout le monde attend pour ce grand moment d'émission. Ouais! J'attends vos applaudissements haut et fort. Attention, je vous présente Féclito. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler du clitoris. Tu sais, ce petit truc. Alors, d'abord, première question. D'après toi, le clitoris ferait 4 mm, 5 cm, 12 cm au maximum. J'attends. Forcément, quand je t'ai présenté Féclito, tu te dis que 4 mm, c'est peut-être un peu petit. Eh oui, le clitoris féminin fait au maximum 12 cm. Tout compris, bien sûr. Très souvent, on le réduit à ce tout petit bout qu'on peut voir, qu'on appelle le gland du clitoris. Alors, bien sûr, c'est le clitoris, ok. C'est celui qu'on voit, ok. Mais c'est pas tout. Voici un clitoris à taille réelle. Regarde par rapport à ma main. D'accord? Ça, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est tout l'intérieur. Ces petits clitoris-là, ils sont fabriqués en tissu par une magnifique personne sur un site qui s'appelle les points de suture. Frama.pic. Je ne sais plus, je vous aurai le lien directement sur mon site et sur ma page. Voilà. Donc, ça, c'est notre clitoris. Oui, enfin le nôtre, tu vois, parce que toi, les garçons là qui regardent, c'est fondamental que tu regardes pour apprendre comment ça marche. Mais toi, t'en as pas. Ça, c'est le seul organe du corps humain qui n'est là que pour une chose. Le plaisir. Si, tu sais, là en ce moment, on a du temps à perdre. Alors autant découvrir plein de belles choses. Donc, le plaisir. Pour toi, monsieur, toi, tu as le pénis. Ouais, bien sûr, il est là pour le plaisir aussi. Mais pas que. Nous, c'est que pour le plaisir. Ok. Maintenant, on en parle beaucoup en ce moment et ça, c'est super. Parce que c'est en train, enfin, de revenir à la surface. Oui, parce que jusque-là, il avait disparu dans les nimbes de l'anatomie. Et puis tout d'un coup, paf, il réapparaît. On se rend compte que, ah ouais, il y a un truc qui arrive là. Eh oui, pendant très très longtemps, le clitoris a été censuré. Pour ne pas dire autre chose qui serait encore plus désagréable. Monsieur Freud avait estimé que, tu comprends, il y a le plaisir vaginal et le plaisir clitoridien. Ok? Le plaisir clitoridien est un plaisir immature. Nous devenons femmes avec un plaisir vaginal. Oui, parce que tout d'un coup, le plaisir, il prend ses petits papilles, il change de place. Ben, bien sûr que non. Parce que si on regarde comment est fait notre clitoris, on est toutes clitoridiennes. Oui. Alors maintenant, on arrête les « moi je suis vaginale, moi je suis clito ». On est toutes clitoridiennes. Voilà. Ici, ce sont les bulbes. D'accord? Tout à l'heure, on va regarder au niveau du périnée comment ils sont insérés, ces bulbes. N'empêche que ces bulbes entourent le vagin. D'accord? Ce qui veut dire que pendant l'excitation sexuelle, le gland, ici, il y a une érection, comme le pénis, et ici, ces bulbes se gonflent de sang et donc provoquent la stimulation vaginale. Donc, c'est la même chose. Mais comme tu sais quoi, on est un être entier, on est un être global. On n'est pas la petite grenouille à qui tu viens faire une petite électrode sur le muscle qui fait zzz, zzz. Donc oui, le clitoris est l'organe du plaisir. Oui, mais il n'est pas tout seul en train de se promener. Oh,
je veux du plaisir, je veux du plaisir. Autour, il y a tout notre corps, tout notre être et toute notre âme. Et dans ces moments d'amour, tout fonctionne ensemble. Mécaniquement, c'est lui qui enclenche certaines choses, sans oublier toutes les zones érogènes de notre corps, bien sûr. Donc, mécaniquement, maintenant, fondamentalement, c'est l'ensemble de notre être qui vient à profiter du plaisir. Maintenant, où il se situe et comment il se situe. Là, ça devient un tout petit peu plus complexe. Reprenons notre schéma du deuxième épisode, le périnée. On va prendre celui-là, d'accord? Le clitoris, ici, se place ici pour le gland et ici pour les bulbes. Je te montre mieux. Là, tu as le plancher pelvien, d'accord? Et là, les bulbes du clitoris, là, les grandes attaches du clitoris, et ici, le gland du clitoris. Tout ça. Alors, c'est un peu complexe à imaginer, parce que on nous en parle, on le voit qui s'envole comme ça, on nous dit ouais. Alors maintenant, imagine-toi ton plancher pelvien, d'accord, à la base de ton bassin, ok? Et tu imagines clitoris, c'est comme Spider-Man. Il est accroché ici et il s'envole ici. D'accord? Le gland, les bulbes, l'entrée vaginale. Mais oui, en fait, c'est un Spider-Man accroché au plafond. Tu vois, dans ce sens-là, hop, Spider-Man! Ok? Et là, il peut y avoir, c'est l'endroit vaginal, donc l'ouverture vaginale avec la pénétration. Ça ne veut pas dire que la pénétration ne provoque pas de plaisir, puisqu'il vient stimuler nos petits bulbes du clitoris. Mais il n'y a pas que ça, c'est fondamental de penser à tout cet ensemble. D'accord? Reprenons. Pour vraiment visualiser, voilà Oscarine. Voilà mini clito. Alors c'est presque à proportion d'Oscarine, mais pas tout à fait. D'accord? Donc tu as ton bassin. Enfin en tout cas, Oscarine, elle a son bassin. Là, nous avons le pubis, je rappelle. D'accord? Là, le sacrum. Là, notre périnée. Là, notre périnée. Donc, si on place notre petit Spider-Man ici, ça donne ça. Ah ah! Donc, si je le replace ici, il est là. Coucou! Et hop! Est-ce que c'est un peu plus clair? Donc, je reprends. Le clitoris, c'est l'organe du plaisir féminin. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de regarder les super films YouTube, machin, j'ose même pas dire quoi. Apprends à découvrir le corps de ta partenaire et toi, à qui il appartient ce clitoris. Tu n'es pas obligé non plus d'attendre que ton partenaire ou ta partenaire te le fasse découvrir. Tu sais quoi? Une grande révélation. Ton corps t'appartient. C'est le tien, donc tu en fais ce que tu veux. Quand tu as mal à la bouche, tu regardes dans la glace, tu fais « Ah !» C'est vachement important de se connaître. C'est pareil pour le en bas, tu sais quoi? Tu peux aller découvrir, sentir comment c'est fait. Tiens, là c'est agréable, là c'est moins agréable. Quand on prépare un accouchement, maintenant les sages-femmes nous demandent d'aller stimuler notre périnée pour qu'au moment de l'accouchement, le périnée puisse réellement bien s'ouvrir. Le périnée est donc en lien direct avec notre clitoris, d'accord? Donc l'important c'est aussi d'aller comprendre comment on est faite, comment ça marche. Et oui, tu sais quoi? Tu as le droit. Il n'y a que toi à qui appartient ton corps. Donc ça, c'est complètement autorisé. Alors oui, les garçons, ils ont la chance, d'accord? Leur pénis, il est à l'extérieur, c'est vachement à la mode, tu as le droit de les toucher, ils se font des concours, tout ça. Nous, les filles, c'est tabou, quoi. Mais non, il n'y a pas de raison. Eux, ils ont le droit de découvrir comment ça fonctionne, et c'est juste. Mais nous aussi. Alors ensuite, ce clitoris a beaucoup fait parler de lui. Ça fait très longtemps qu'il était découvert, hein. On est bien d'accord, hein. Les premières images, les premiers textes, c'est 5000 ans avant Jésus-Christ, hein, qu'on savait comment le plaisir arrivait chez les femmes. Et puis tout d'un coup, on nous a dit « Ah ben non, tu comprends, non. » Hop, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, en 1940 ou 49, hop,
c'est sorti des livres d'anatomie. Ben oui, tiens, si on ne sait plus, on ne sait plus. Il vient juste de réapparaître dans les livres d'anatomie. Il vient juste d'apparaître dans les listes de SVT. Avant, nous avons le clitoris, mais le gland du clitoris. Et l'utilisation, l'usage, le pourquoi il est là. Le plaisir féminin. Ça sert à quoi? Oui, c'est vrai, après tout, ça sert à quoi? Je veux dire, on n'a pas besoin de ça pour avoir des drôles, quoi. Oui, enfin, si, un peu quand même. Tu sais quoi? Pour être heureuse. C'est vachement plus intéressant quand même. Alors, il y a eu un temps, elles avaient de la chance. Au Moyen-Âge, on avait décrété, parce qu'on n'avait pas d'autre solution, parce qu'ils ne connaissaient pas encore toute la science, que pour procréer, il fallait avoir du plaisir. Donc, allons-y. Joyeuses étaient les femmes. Et puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que bah non, notre petit ovule, il peut fonctionner sans forcément qu'on monte au 7e ciel. Alors, c'est bon, ça suffit quoi. Je veux dire, on féconde, on a le drôle et c'est bon. Ouais, ok. Alors si on pouvait un tout petit peu changer nos mentalités, ça serait vachement bien. Notre corps nous appartient, notre corps est fait pour faire du plaisir, pour recevoir du plaisir. Le tien aussi, celui de ton ou de ta partenaire aussi. Le respect, le consentement. Et surtout, profitez-en. Tu sais quoi? Ça, c'était la vidéo avant le week-end. Alors, mode d'emploi. Chacune a le sien. Chacune peut aller le découvrir. Chacune peut proposer à son copain, à sa copine d'aller le découvrir aussi. Ça, c'est trop classe pour passer un week-end en confinement. Une chose est sûre, c'est que là, on est tranquille, on a le temps. Sur ce, je vous remercie. Féclito et moi-même vous remercions de votre attention. Nous vous souhaitons un beau week-end plein